Shalom. Un des sujets qui ont beaucoup préoccupé le Rav Kook, c'est les relations entre la sainteté et la nature. Classiquement, l'idée de sainteté est opposée à l'idée de nature. Pour devenir saint, pour devenir kadosh, il faut s'élever au-dessus des données naturelles habituelles, sans pour autant, disons, détruire la nature, mais ça demande un certain effort d'élévation. Il y a cependant, dans cette idée de sainteté qui est au-dessus de la nature, il y a quelque chose qui semble contredire l'intuition monothéiste. En effet, le monde est créé par le même créateur, c'est-à-dire c'est un Dieu unique qui a tout créé. Or, Dieu lui-même est le saint des saints. Il est impossible que sa sainteté ne se manifeste pas dans l'ensemble de son monde. Par exemple, vous avez le fameux verset de Tehilim, où Malchuto, Bakol, Mashallah. Sa royauté se manifeste en tout. Et donc, par la force des choses, la division que nous faisons entre le pur et l'impur même, et même à la limite entre le bien et le mal, cette division ne peut pas être une division absolue d'un point de vue purement monothéiste. Et il y a de plus, du temps du Rav Kook, des phénomènes qui semblent, au sein du peuple juif, se révolter contre la suprématie de la sainteté et qui exigent un retour de la nature. Par exemple, ce qu'on appelle le phénomène de la chilonut, la laïcité juive moderne, qui se révolte avec également sa forme religieuse et qui exige un retour à la vie naturelle, à la vie simple et à ce qu'on appelle la normalité. Et tout cela se lie pour le Rav Kook à des considérations profondes dont il va nous faire part dans un chapitre très important du deuxième volume de Orot HaKodesh, dans la partie appelée HaKodesh HaKlali, la sainteté générale, dans le chapitre 23. Ici, un nom intéressant, Milchemet HaKodesh ve'Ateva, la lutte entre la sainteté et la nature. C'est quoi cette lutte entre la sainteté et la nature? Eh bien, je propose que nous disions le texte, c'est encore le mieux. Raz hatenuot ha'arshaviyot, le secret des mouvements actuels. C'est-à-dire, c'est quoi les mouvements actuels pour le Rav Kook? Il s'agit simplement de la chilonut, y compris d'ailleurs le socialisme, même le communisme ou l'athéisme. Tous ces mouvements qui agitent la vie publique du peuple juif et du monde entier, eh bien, derrière tous ces mouvements se cache un secret. Alors, quel est le secret qui se cache ici? Raz atenuot arshaviyot, le secret des mouvements actuels. Midbarer Bézé s'explique de cette manière. She'akodesh atzmo ora olam haomed lemala me'ateva, que la sainteté elle-même, lumière du tient au-dessus de la nature, me'agufaniut ve'achevratiyut, au-dessus du corporel et du social. Toveahu me'aolam bichlal, cette sainteté exige du monde dans son ensemble, ou mi-Yisrael apazur v'ashavur bifrat, et du peuple juif dispersé et brisé en particulier, et à dikayon chez la teva, la justice pour la nature. Dikayon est un mot grec qui veut dire justice. Hapasht, l'exigence de simplicité. Habriut, de santé. Hanormaliut, de normalité. Shebachaim, dans la vie. Bargasha basechel baipaalut, dans la sensation, dans la réflexion et dans le sentiment, dans les passions. Et en fait, ce que dit ici le Rav Kook, il répond, sans le connaître, à un auteur israélien que vous connaissez bien, Aleph Bet Yehoshua, populaire de nos jours, de Bizrut Adormaliut, en faveur de la normalité. Alors pour la thèse de Aleph Bet Yehoshua, c'est que, étant donné que le peuple juif était en exil pendant très longtemps, c'était un peuple anormal. Et puis une fois qu'il est sorti de l'exil, il devient un peuple normal. Il a le droit de devenir normal. Pour Yehoshua, c'est quoi la normalité? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la laïcité, la chilonut. Alors on pourrait effectivement discuter de savoir qu'est-ce que c'est qu'être normal.
Mais en tout cas, pour Aleph Bet Yehoshua, il y a dans la vie du Chiloni, du laïc israélien bon ton, il y a un retour à quelque chose qui a manqué pendant tout le temps de l'exil. C'est le fait d'être normal. Et, bien, être normal, c'est s'intéresser au sport, s'intéresser aux arts, également à la justice sociale et à tout ce qui comporte, tout ce qui compose la vie profane. Or, le profane manque beaucoup au peuple juif depuis quelques siècles, et donc pour lui, il faut revenir à la normalité. Donc il y a ici une opposition très grave entre les tenants de la sainteté, du Kodesh, que l'on appelle en général les religieux, et les tenants de la normalité, de la nature, qu'on appelle les chilonim, les laïcs, et c'est de cet affrontement dont va nous parler le Rav Kook. Or, pour le Rav Kook, il y a en fait deux formes de sainteté. Il y a une sainteté que nous connaissons, qu'on appelle le Kodesh Haragil, la sainteté habituelle. C'est quoi la sainteté habituelle? Eh bien, c'est la sainteté que nous connaissons par les livres. C'est cette sainteté qui nous enseigne à surmonter la nature. Elle est beaucoup plus connue, elle est beaucoup plus révélée. Mais il y a une deuxième forme de sainteté, d'après la tradition juive, un peu moins connue par la littérature, mais qui est connue des élus, qui est la sainteté qui se cache dans la nature. Il y a, dans les profondeurs de la nature, il y a également une présence de Dieu. Et cette sainteté de la nature se manifeste de manière très différente de la sainteté habituelle. Parce que la sainteté habituelle, elle a des exigences de moralité, tandis que la sainteté, à travers la nature, elle se manifeste à travers des voies naturelles. Et il y a toujours eu, chez les Juifs, une hésitation, une grande prudence par rapport à ces concepts-là. En effet, nous connaissons par exemple dans les développements du XIXe siècle et au début du XXe siècle, nous avons eu plusieurs mouvements humains de pensée qui ont parlé d'un retour à la nature. Ce qui s'est manifesté par exemple dans des mouvements de jeunesse, dans le romantisme allemand, et par la suite, par exemple dans le scoutisme, cette idée de régénération de l'homme par la nature, qui a été développée par la suite par des mouvements fascistes tels que le pétainisme et autres. Et finalement, on voit que malgré toutes les bonnes intentions, souvent le retour à la nature entraîne également un retour à la barbarie. Et c'est de cela dont la tradition juive est très souvent consciente, et donc elle a un recul par rapport à tous ces appels à un retour à la nature. Ça ne veut pas dire que nous ne savons pas, par tradition, qu'il y a une présence de Dieu qui se cache dans la nature, mais nous rejetons ça à plus tard. Pour l'instant, nous acquérons la sainteté habituelle qui entre en conflit avec la nature, et nous repoussons pour la fin de l'histoire l'occupation de la sainteté de la nature. C'est comme ça que les Juifs se sont comportés pendant très longtemps, jusqu'au moment, dit le Rav Kook, où la fin de l'histoire arrive. Et alors, on ne peut plus faire abstraction des exigences de cette sainteté de la nature, qui finalement commence à être un peu vexée. Comment? Pendant des milliers d'années, vous m'avez laissé tomber, vous m'avez repoussé, et vous m'avez simplement livré à la bonne volonté des païens, du paganisme, des mouvements écologiques. Mais il y a quand même une sainteté là-bas qui attend sa rédemption. Et cette exigence de manifestation de la sainteté qui se cache dans la nature se présente tout d'abord sous une forme nocive, une forme négative, le rejet de la tradition de la Torah, le rejet de la sainteté habituelle. Et donc il y a le conflit entre les datiim et les chilonim, entre les religieux et les laïcs, est compris par le Rav Kook comme une sorte d'affrontement secret entre deux formes de la Kedusha, entre deux formes de la sainteté. Et la question c'est de savoir, mais quelle est la plus grande des deux? On peut dire d'une certaine manière que la sainteté qui se cache dans la nature est en vérité beaucoup plus grande, mais elle est beaucoup plus difficile à découvrir. Parce que lorsque l'on veut rentrer dans la nature, dans la profondeur de la nature, ce que l'on découvre de prime abord, ce n'est pas la sainteté. Ce que l'on découvre, c'est tout d'abord le mal. D'où cette prudence du religieux par rapport à la nature. Mais ça ne veut pas dire que cette sainteté n'est pas la plus grande. Mais il faut, pour pouvoir
assumer la sainteté qui se cache dans la nature, il faut d'abord être capable de transcender la nature, de se mettre au-dessus de la nature. Et donc quand on est sanctifié, lorsque l'on a acquis la mida, la capacité de la kedusha, c'est alors que l'on peut rentrer dans la nature et découvrir cette sainteté qui s'y cache sans rencontrer le mal. Et c'est de cela dont va nous parler ici le Rav Kook. Je reprends donc le texte que nous avons lu déjà, mais je vais le reprendre, je pense que c'est plus clair. Raz atenuot arshaviot, le secret des mouvements actuels, midbarer baiser, s'explique ainsi. Chez Kodesh Atzmo Raolam Haomed Lemala Me'ateva, que la sainteté elle-même, la lumière du monde qui est au-dessus de la nature, mais Agufaniut Vachivratiyut, qui est au-dessus du corps et de la société, du social, Toveaou exige, mais à Olam Bichlal ou Israël Apazur Vachavur Bifrat, du monde entier et d'Israël dispersé et brisé en particulier, est à Dikayon chez la Teva, de faire la justice pour la nature, Apashtut Abriut Anormaliut chez Bachaim, la simplicité, la santé et la normalité de la vie, Bargasha Besechel Vitpaalut, dans la sensation, dans l'intelligence et dans le sentiment. Mitkarvim Anu, El Kol Atviot chez la Teva, nous nous rapprochons de toutes les exigences de la nature. Mitlachlechim Anu Bezohamato, et nous sommes souillés par sa souillure. En Motza Lehagen, pour s'en protéger, il n'y a qu'une seule solution. Aliédé et Harod Gedolot, par de grandes conceptions. Aliédé Ofaot Nishmatiot Elohiyot, par de grandes manifestations de l'âme. Megalot Razé Elion, qui révèlent les secrets suprêmes. Modiot à Agur Besitre Chocher, qui vont révéler ce qui est caché dans les profondeurs de l'obscurité. C'est-à-dire le Rav Kook nous invite ici à une vision des choses tirée des secrets de la Torah. C'est-à-dire il ne suffit pas de lutter contre les ténèbres, il faut démontrer que dans les ténèbres se cache de la lumière. Et là, il y a ici une description intéressante de cette lutte entre les deux formes de sainteté. Bakeruv et la Teva, dans le rapprochement vers la nature, Yesh Sinat HaKodesh Haragil, se développe la haine de la sainteté habituelle. Hatzorer et Teva, qui limite la nature. Hameshaded et Ma'arachto, et qui veut briser son ordre. C'est-à-dire, traduisons ça en termes simples, la laïcité juive s'oppose à la religion. À Kodesh Haragil et la sainteté habituelle, ce qui veut dire les religieux, à Murgal Meaz Litalech Imateva Bekeri, qui est habitué depuis longtemps à mépriser la nature, Oger et Sheerit Kocho, cette sainteté réunit ce qui lui reste de force, Liilachem Imateva, pour lutter contre la nature. Et donc, il y aura opposition au développement artistique, au développement de la normalité de la vie, au développement de la vie corporelle. Aval lochem ou imateva shelo, mais en cela, cette sainteté lutte contre sa propre nature. Koshel ou venofel bemilchamto, et donc cette sainteté va trébucher et tomber dans sa lutte. C'est-à-dire, d'après le Rav Kook, les religieux ne réussiront pas dans leur entreprise. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Eh bien, c'est très simple. Ateva hamitnase litbo edikiono, la nature qui s'élève pour exiger sa justice, sheneor aliede tviat hakodesh agnuza bekirbo, qui s'est éveillée à cause de l'exigence de la sainteté qui est cachée en elle-même, dans la nature. Mitnase imkol shelilotav, s'élève avec tout ce qu'il a de négatif. Sonné ou et hakodesh, et déteste le sacré. Gamateva shelo, également ce qu'il y a en lui de nature. Gametodo yofio vriuto, également ce qu'il y a de beau et de saint, S-A-I-N, dedans. Ponofelateva, et ici la nature trébuche, Venirchal vemilchamto, échoue dans sa lutte. C'est-à-dire pour le Rav Kook, les chilonim ne réussiront pas. C'est-à-dire, on peut dire de certaine manière, il y a ici une double lutte qui est amenée, qui est vouée à l'échec des deux côtés. Et là, arrive ici une image tirée du Midrash. Liviatan veshor abar, le Léviathan et le taureau sauvage.
Shenehem noflim bemilchamtam, les deux tombent dans leur lutte. Venaasa mi besaram seuda yafa la tzadikim, et de leur chair sera fait un beau festin pour les justes. Bon, alors là, si on ne connaît pas les sources, ça ne marche pas. Il y a un midrash, qui a plusieurs versions, qui raconte qu'à la fin de l'histoire, Dieu amènera les tzadikim à un amusement, au cirque. Il mettra sur les tribunes tous les tzadikim du monde. Ils regarderont dans l'arène une lutte entre deux monstres qui vont s'affronter. Qui sont les deux monstres? Eh bien, l'un, c'est le Léviathan, et l'autre, c'est le taureau sauvage. Alors, c'est quoi le Léviathan? C'est une sorte d'animal qui est au fond de la mer et qui est de la grandeur du fond de l'océan et qui un jour sortira de la mer, sera amené dans une arène pour lutter contre un autre monstre, le taureau sauvage. Alors c'est quoi le taureau sauvage? C'est un animal, dit le Midrash, qui broute l'herbe de 1000 montagnes en un jour. C'est-à-dire c'est un super yak, quelque chose d'énorme, et qui est appelé dans le livre de Teilim du nom de Behemoth. Behemoth Beharire Aleph, l'animal qui est dans les 1000 montagnes. Alors, ces deux animaux vont lutter l'un contre l'autre, et le Midrash nous dit que viendra un moment où la lutte sera telle que le monde entier tremblera à cause de leur mouvement. Il y aura donc un tremblement de terre universel. Et à un moment, le taureau sauvage va mordre la gorge du Léviathan. Et au même moment où le Léviathan va mourir, il va égorger le taureau sauvage avec sa nageoire. Et les deux mourront en même temps. Et alors, les tzadikim descendront des tribunes et prendront la chair du taureau et du Léviathan et en feront un grand festin, qui est le festin de la fin de l'histoire pour les tzadikim. Vous avez compris? C'est très simple. Pour le Rav Kook, le Léviathan, c'est la sainteté dans la nature. C'est cette sainteté qui se cache au fond de la mer étant la force naturelle la plus grande du monde. Et le taureau, c'est la sainteté habituelle, celle qui lutte contre la nature, celle des religieux. Eh bien, les deux vont échouer. Ils n'arriveront pas à dominer l'autre. Mais alors, qui sont les tzadikim qui vont manger de ces deux chairs? Les tzadikim ne sont ni les religieux, dans le sens restreint du terme, ni les chilonim, dans le sens restreint du terme. Ce sont ceux qui sont capables d'une conception d'unité et qui n'auront pas peur ni l'un de l'autre, mais qui viendront s'amuser de la lutte. Alors, je prends ici le texte. Léviathan Veshorabar, le Léviathan et le taureau sauvage, Shneem Noflim Bemilchamtam, les deux tombent dans leur lutte. Venaasami Besaram, Seuda Yafa la Tzadikim, et leur chair deviendra un bon festin pour les Tzadikim. Il y a dans un texte en Orot HaTeshuva, dans lequel le Rav Kook dit que les méchants seront un jour jugés. Ils seront jugés pourquoi? À cause de la souffrance qu'ils auront infligée dans ce monde aux tzadikim benoniyim, aux justes moyens. Il y a des tzadikim qu'on appelle les tzadikim benoniyim, c'est des justes médiocres, moyens comme ça. Et comme les tzadikim benoniyim, les justes moyens, sont des hommes de bien, pourquoi leur faire de la peine? Et c'est parce qu'à cause de la souffrance que les Rechaim auront fait aux tzadikim benoniyim qu'ils seront jugés un jour. La question immédiate est alors, et les grands tzadikim? Les tzadikim qui ne sont pas des benoniyim, mais les tzadikim qui sont des tzadikim gedolim, les grands tzadikim. Pourquoi est-ce que les Rechaim ne seront pas jugés à cause de la souffrance qu'ils leur auront infligée? Eh bien c'est tout simple, parce qu'ils n'auront infligé aucune souffrance. Les grands tzadikim voient les phénomènes d'affrontement qu'il y a dans l'histoire entre les tzadikim et les Rechaim, ils le voient ça de très haut. Et donc ils ne souffrent pas de la souffrance des tzadikim à benoniyim. Alors je reprends ici le texte. Mishelo nishkar ba'avalim, celui qui n'a pas été englouti par les bêtises. Lo zanu ena vachare kanigiaot shilumot haolam,
et dont les yeux n'ont pas été prostitués par les luttes des nations de ce monde, Amashritot et Tiferet Aneshama, qui dégradent la splendeur de la Neshama, et Hod Atziluta, sa noblesse, Vetaharat Midotea, et la pureté de ses vertus, Hareu Zoche ou Mezake Lirot Kanigion Ze. C'est lui qui a le mérite de voir cette grande lutte dans l'arène. Omed ou Mima Lishnehem, il est au-dessus des deux. Gabriel Bekoach El Elyon, Meorer et Amilchama, l'archange Gabriel, par la force du Dieu suprême, éveille la guerre. Tsur Olamim Beigalot Oro Vekodesh Elyonuto Gomra, et le Créateur du monde, dans la manifestation de sa lumière et sa sainteté suprême, achève le combat. Haosso Yagesh Harbo, celui qui l'a créé présentera son glaive. C'est un verset du livre de Job qui parle de la manière dont Dieu tuera un jour le Léviathan. Roa ya neshama nizona milachma apnimi shel Torah. La neshama, l'âme, qui est alimentée par le pain intérieur de la Torah, il s'agit donc ici de la Kabbale, et akochot abehimiyim. Cette âme voit les forces animales, Shebaya Basha Veshebayam, qui sont sur la terre ferme et sur la mer, Mit Abkim, luttant l'un contre l'autre, Lochamim Beketzef, guerroyant en écumant, Mitnaplim Zealze, se jetant l'un contre l'autre. Kol Echad Choshev Ani Erbosh Akol, et chacun pense, c'est moi qui va tout conquérir. Aval, l'oledge hayam, velo le behemot harim anitzachon. Mais ce n'est ni les poissons de la mer, ni les animaux des montagnes qui vont avoir la victoire. Kim la kore beshem Hashem. Mais c'est seulement celui qui invoque le nom de Dieu. C'est quoi celui qui invoque le nom de Dieu? C'est celui qui est capable de voir l'unité des différents mouvements de vie qui agitent le monde. Vehu yimalet, c'est lui qui sera sauvé. Vimalet hakol, et qui sauvera tout. Voici donc la grandeur de la vision du Rav Kook, qui est capable d'intégrer dans une même vision de sainteté l'ensemble des forces vitales qui s'affrontent dans le monde spirituel et matériel. Cette partie de Orot HaKodesh, le Rav Kook, la partie qu'on appelle HaKodesh HaKlali, le Rav Kook parle ici d'une idée qui peut être mal comprise si on ne sait pas ce qu'il veut dire. Nitzron HaKodesh Baolam, la victoire de la sainteté dans le monde. Et il dit ici une très belle phrase, Sof Kol Sof, en fin de compte, Yenatseach HaKodesh et Haolam. La sainteté vaincra le monde. Alors, comme si dans la lutte entre le sacré et le profane, c'était le sacré qui l'emportait sur le profane. Mais c'est très loin de ce que veut dire le Rav Kook. Le mot Lenatseach, qui veut dire vaincre, signifie également rendre éternel. C'est-à-dire qu'il y a dans le profane, il y a une sorte de désespoir. Cette idée que ce qui fait la texture même de la vie, la vie est faite de profane, cela n'a pas de sens dans l'éternel. Un jour où la sainteté rendra éternel même l'éphémère. Je ne sais pas si vous connaissez, certainement, dans Le Petit Prince, la préoccupation centrale du Petit Prince dans sa rencontre avec le géographe, c'est qu'on n'inscrit pas les fleurs dans les livres de géographie. Les livres de géographie parlent de ce qui est éternel, et la fleur, qui est la chose la plus importante de la vie, est éphémère, donc elle ne sera pas inscrite dans l'éternité. C'est ce qu'on appelle, on peut transposer ça dans la pensée du Rav Kook à cette idée que on peut dire, dans deux registres différents. Mais viendra un jour où le Kodesh va s'épancher dans le monde, et donc le monde entier prendra une signification. Rien ne sera livré au profane absolu, et donc tout aura un sens. Je vais lire ici donc cette phrase. Acheshbonot apeshutim, les pensées simples, shegam levavot shel yeladim margishim be'amitatam, que même les cœurs des enfants étant vrais, hem yihu yesodot achaim, c'est eux, c'est elles, ces pensées-là qui seront les fondements de la vie. Umipir olelim vionekim yivased oz, de la bouche des enfants et des nourrissons sera le fondement de la puissance. Veolech haolam umidbases, là je saute ici deux petits paragraphes, le monde va en s'établissant.
Ve'olechet atarbut umitrachevet. La civilisation, la culture va en s'élargissant. La connaissance va en s'élevant. Umakshivim kol Elohim behadar. Et l'on entend la voix divine dans sa splendeur. Veroim hod achokma ve'achesed. On voit l'esthétique de la sagesse et de la générosité. Umakirim yofi haolam vetuvo. Et l'on commence à comprendre la beauté du monde et son bien. Uvaim lehader ulfaer liyotzer olamim besifte emet. Et c'est alors que l'on peut enfin magnifier avec une parole de vérité. Umitazrim bigvura, l'arbot otzma vechayim, et on se ceint, C-E-I-N-T, de puissance de vie, umetaharim etachayim mikol ziyum, pour purifier la vie de toute souillure, umiyashrim etalevavot mikol ma'akashim, et redresser les cœurs de toute torsion, umitromemim les govherum, s'élevant ainsi aux plus grandes hauteurs, umitrabrim imalache elie, aux anges suprêmes, vesarfe kodesh, et les saints séraphins, belo pachad veretet, sans peur et sans crainte, umitstagevim bisigu veloa norahod, et se reliant ainsi à la sublimité du Dieu suprême. C'est-à-dire ce que dit ici le Rav Kook, c'est qu'en fait, il y a un développement de la culture humaine qui a pour finalité de ramener la réconciliation entre le sacré et le profane, de sorte que sera ressenti dans l'ensemble du monde, non pas comme un élément paralyseur de la vie, mais au contraire comme la réconciliation de la vie dans un seul organisme qui amènera la joie universelle. Shalom. Ça va, on a rajouté assez ?